Chers auditeurs vélysiens, bonjour. Nous arrivons au second week-end des vacances de la Toussaint qui sera accueilli par de fraîches températures automnales. Nous sommes le vendredi 26 octobre et voici les titres de l'édition de cette semaine. Nous vous emmènerons tout d'abord au quartier Mozart pour découvrir le parvis rénové de sa zone commerciale. Nous vous proposons ensuite un gros sujet sur la 28e édition de la Ronde de Vélizy. Nous vous présenterons après le tout nouveau dispositif de démocratie participative de la ville, le Comité de l'avenir et du développement durable. Et pour finir, Rachid Farid, président de l'association ESV, adressera un message à tous les Vélysiens. Nous vous en parlions déjà début septembre, le quartier Mozart s'est refait une beauté. Avec le parvis de son école tout d'abord et s'en est suivi celui de la zone commerciale. Un double chantier qui aura coûté 1 136 000 € pour la ville et 188 500 € pour la Sébive. C'est un point où on avait commencé à améliorer le quotidien dans d'autres quartiers. C'est vrai que le quartier Mozart, on ne s'y était pas encore attaqué. Et il y avait un parvis qui n'était pas attractif, il y avait une voirie qui était défoncée, il y avait au niveau de l'école, on avait commencé à faire la cantine il y a 2 ans. Mais le parvis n'était pas un parvis en fait, les enfants n'étaient pas en sécurité. Et donc là on s'est attaqué cet été, à la fois à améliorer le stationnement et le parvis de l'école pour la sécurité des enfants. Et puis là pour avoir un lieu convivial où on a pu rendre le baignoire qu'on a déjà oublié. Et on retrouve un éclat, on retrouve une vie et depuis même une semaine que c'est à peu près fini, les gens ont repris possession du quartier, donc voilà, avec l'amélioration de toutes les parties communes des halls Semive et retrouver l'éclat du parvis qui avait un peu le cœur du quartier. La rénovation déjà ça a été de trouver une idée qui permettait aux commerçants d'avoir un meilleur cadre de vie, au marché de vivre tout en apportant du végétal puisque monsieur le maire est attaché au végétal et on voulait surtout éviter d'avoir un grand parvis que minéral. Donc déjà ça a été essayer de trouver une harmonie tout ça, donc c'est pour ça qu'on a proposé les jardinières, qu'on a proposé l'habillage du haut-vent et la peinture en sous-face du haut-vent histoire de redonner un peu de lumière. Sur l'exécution, les grosses difficultés c'était la pierre, avoir la pierre en temps et en heure. Parce que malheureusement les carrières c'est pas de l'industrie donc et au mois d'août il faut s'assurer qu'on a les approvisionnements, donc ça a été des choix de pierre qui nous permettaient de garantir l'approvisionnement en temps et en heure dans l'été. Et puis les commerçants, en fait, maintenir la vie des commerces, ça c'est toujours difficile dans des espaces comme ça. Quand on regarde le sourire de tous les riverains font qu'on se retrouve, on se réapproprie le quartier et à l'image de ce qu'on veut faire de Vélizy, un quartier accueillant, fleuri, avec des matériaux nobles, parce que je pars du principe que si on fait quelque chose on le fait bien. Et là je pense que c'est plutôt réussi et j'ai jamais eu autant de félicitations ou de remerciements de la population par rapport à une réalisation. Moi je trouve ça magnifique parce que c'est vrai qu'avant avec ce bitume qu'on avait le revêtement noir, on trouvait que notre clientèle était vraiment sous le hall et là les clients profitent pleinement de tout le parvis. Et puis avec la végétation, tout ça, moi je trouve ça magnifique. Je trouve que ça redonne du boost à nos clients et ça va bien redynamiser le quartier. Dimanche 21 octobre au matin s'est déroulée la 28e édition de la Ronde de Vélizy. Elle était composée de 4 courses de 1,1 km pour les plus petits à 10 km pour les plus aguerris. Elle a cette année encore rencontré un franc succès avec un nombre croissant de participants. Toute seule pour les bagouses. Doucement les enfants, doucement. Et voilà, attention. On espère qu'elles vont pas vous laisser doubler par le jeune garçon là. Allez les deux petites. Allez. Toutes les courses que j'ai faites, j'ai gagné. Il est fort.
que je m'entraîne, plus je progresse. En gros, il faut que je donne toi mes entraînements. C'est quoi les difficultés là, pour la sécurité ? Les difficultés pour la sécurité, c'est essentiellement de garder le sourire lorsque les gens sont un peu mécontents parce qu'on leur fait comprendre qu'il y a des enfants qui courent, il faut prendre soin d'eux et ils veulent toujours en tant que parents, oui je veux les voir au plus près. Donc un peu de diplomatie, un petit peu d'accompagnement avec un sourire et puis ça passe. Mais il faut être prudent et on essaye de faire comprendre aux gens, c'est la course, c'est pas une fête de parents, c'est la course avant tout. Voilà, c'était qui ce grand champion? Edouard. Cinquième, sixième. J'essaye d'être premier dès le début, faire une bonne place sur le départ. Donc je pars vite et là j'étais premier et après j'essaye de conserver mon allure et ma place et voilà, ça a marché. Je me suis sentie super bien, c'était plat du début à la fin et du coup j'ai pu mettre ma foulée et c'était pas dur, je pensais qu'il allait y avoir un moment parce que normalement je fais plus du 1000. Je pensais qu'il y allait un moment où ça allait devenir long mais c'était super. Donc à ce que j'en comprends, c'est la première fois que tu l'as tenté, hein? Ouais, j'avais jamais fait cette course avant. D'accord. Et en temps normal, comment tu te situes parce que je comprends que tu cours quand même assez régulièrement. Je fais des crosses, oui, je fais des crosses, mais sur la route du plat comme ça, j'en fais jamais normalement. Et voilà. Et quelques victoires à ton actif pour l'instant? Il y a une semaine, on avait championne de France de relais à la Coupe de France avec mon équipe et voilà. Félicitations. Merci. Cette année, 800 coureurs. Bon, on est sur la partie haute effectivement des années précédentes. Que dire sur la ronde, 110 bénévoles. Donc c'est une grosse mobilisation, que ce soit effectivement des gens du club, de la ville, puisque effectivement le service des sports nous aide beaucoup sur l'organisation de la ronde. C'est une course qui est qualificative au championnat de France, donc les clubs viennent, parce que le Vélizy sur le plateau effectivement fait que le parcours est plat. Et le parcours semi-route et bois, les gens apprécient vraiment quoi. Ça c'est vraiment un plus pour la ronde. Ah bah il est fier de son fiston, il a bien couru. Ouais, il s'est bien défendu, c'est bien. Ah bah là t'étais où toi? Ah bon Marc. Elle a été dure quand même. Enfin, le départ a été. C'était pas. Enfin, je suis parti vite, mais j'ai su me régler ensuite. Mais ces 3 derniers kilomètres, ils ont commencé à peser sur les jambes. Et là, la tête a travaillé et j'ai pu faire ce que je voulais. C'est des petites portions qui sont dures, avec des petits faux plats montants qui, avec la fatigue, deviennent des côtes. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu du mental pour que j'arrive à avancer. Sinon, j'ai explosé. Je suis très contente d'avoir fait ça en plus sur mon premier 10 km, donc c'est super, c'était un super parcours. C'était ton premier 10 km? Oui. Alors j'ai entendu les coureurs tout à l'heure dire que ce n'était pas une distance facile par rapport à plus, que le 10 km c'est un peu bateau. Oui, parce qu'il faut se tenir à un rythme assez soutenu pendant un certain temps, donc c'est pas comme un 1500 ou un 3000.
Allez, 300 mètres, tu te les donnes à fond. Droite. Merci. Allez, c'est super. Allez, bravo, courage. Allez, c'est super. Allez, au bout de la ligne droite, c'est le stade. Bravo. Le nouveau dispositif de démocratie participative de la ville vient de voir le jour. Il s'agit du Comité de l'avenir et du développement durable destiné aux 16-25 ans. Nous avons pu assister lundi soir à leur toute première réunion. Ce soir, à l'Espace Jeunesse, c'était la première réunion officielle du Comité de l'avenir et du développement durable, qui est le nouvel organe de démocratie participative lancé par la ville de Vélizy à destination des 16-25 ans et pour faire porter par les jeunes que j'ai derrière moi la voix des 16-25 ans auprès de la commune, auprès des élus et surtout derrière porter des projets pour cette génération parce qu'on veut qu'ils soient acteurs de la vie locale eux aussi. Pourquoi j'ai candidaté? Moi, c'est parce que déjà j'ai connu principalement ceux qui ont été l'auteur en fait, du Conseil Jeune et donc ils m'ont contacté car c'était intéressant le projet actuellement. Et puis en fait, c'est surtout parce que en tant qu'apprenti, j'ai pu voir que lors de ma recherche d'apprentissage, que malgré la zone industrielle qu'on a ici à Vélizy, la recherche a été très compliquée et j'aimerais un peu justement pouvoir améliorer cette relation entre les entreprises et les jeunes actuels. Car il y a quand même beaucoup d'apprentis à Vélizy, des stagiaires, etc. Et je pense qu'on n'a pas assez justement cette possibilité de trouver des stages, des apprentissages dans notre zone industrielle. J'ai déjà participé au conseil municipal des jeunes lors de sa première édition et j'avais beaucoup apprécié les projets qu'on a menés et même l'ambiance en général. Donc je me suis dit pourquoi ne pas retenter une nouvelle aventure. Je pense que tout comme on a réussi à mener des projets avec le comité des jeunes, si on arrive à trouver des choses pertinentes et à bien les mener, on va pouvoir faire bouger des choses. La thématique du développement durable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et qu'on est obligé de prendre conscience. Donc forcément, il faut bouger. Comme on disait, c'est chez nous que ça va bouger avant qu'on fasse bouger tout le monde. Donc il faut sensibiliser et faire prendre conscience tout le monde. Arrêter que ça devienne un peu une mode, tout ce qui est naturel. Parce que c'est vrai qu'on a commencé à dire oui, mais si c'était bien le développement durable. Après on est passé au côté écologie. Et après maintenant on va passer, comme je disais, à permaculture. Comme je dis à chaque fois, le ministère de l'écologie ou le groupe Les Verts, ça devrait être un complément à un gouvernement. Ça ne devrait même pas être un parti politique. Ça ne devrait même pas être politique. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants, quoi. Ces jeunes se sont portés volontaires et demain, ils vont continuer pendant 2 ans à nos côtés. Ils viennent d'horizons très différents. Il y a des lycéens, il y a des jeunes actifs, il y a des personnes du monde associatif. L'idée, c'est que tout le monde, parmi les 16-25 ans, qu'ils soient père ou mère de famille, célibataire, à la recherche d'un emploi. Enfin voilà, on veut vraiment un panel très large de personnes pour être les plus représentatifs possibles sur leurs attentes et essayer de faire coller au mieux les projets qui sortiront un petit peu de ce comité avec la réalité de cette génération. Le froid se réinstallant et l'hiver approchant à grands pas, le travail de l'association ESV Élan de Solidarité Vélizy reprend de plus belle. Rachid Farid, son président, a tenu à adresser un message à toutes les Véliziennes et tous les Véliziens. Bonjour, je profite de mon arrivée au studio de Vélizy TV pour vous annoncer que l'opération Don chez les commerçants sera mise en place à partir du 1er novembre. Donc c'est une opération assez simple qui va consister à mettre des tirelires chez les commerçants, va permettre aux membres de l'association tout simplement de remettre des ensembles de kits hygiène aux femmes et aux hommes de la rue, mais aussi sensibiliser le maximum de Véliziens sur nos actions. Donc je compte sur vous pour remplir ces tirelires qui seront à disposition chez vos commerçants. Et j'en profite également pour vous annoncer que des kits hygiène seront à la disposition de tous les Véliziens afin aussi de les proposer aux femmes et aux hommes de la rue au moment où vous les rencontrez sur votre chemin. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Pour ce week-end, il ne se passera pas beaucoup d'événements dans la ville. Néanmoins, la médiathèque a toujours sous le coude quelques rendez-vous sympas à vous proposer. Avec samedi de 15h à 17h, une sieste musicale conduite par le duo ethno-ambiant Oujaya.
Enfin, samedi, aux mêmes horaires, elle organisera un tournoi de jeux vidéo sur grand écran. Voici venu le moment de nous dire au revoir. Un excellent second week-end des vacances de la Toussaint à tous. À la semaine prochaine. À bientôt sur Vélizy TV.